Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale. J'avais envie de vous partager mes objectifs. Alors moi j'appelle plutôt ça des intentions pour l'année 2022 et faire un petit récapitulatif de l'année 2021 puisque ça y est, on a basculé. Et comme vous le savez, donc j'ai cette chaîne YouTube qui s'intitule Karine Toulet, mais j'ai en parallèle une entreprise qui s'intitule donc Meubles et Passions, dans lequel je relook des meubles. Je fais juste cette petite parenthèse pour ceux qui arriveraient sur la chaîne et qui ne me connaissent pas. Voilà, j'ai une entreprise de relooking de meubles où je fais de la prestation de service et je fais également de la vente, voilà, de meubles relookés. Donc et en plus, alors pas aujourd'hui, mais le 2 janvier, Meubles et Passions a eu 2 ans. Donc c'est tout petit, je le sais, mais si vous saviez comme quel bonheur malgré tout d'être encore là au bout de 2 ans, parce que il faut pas se leurrer, ça reste difficile d'être entrepreneur, mais je pense que dans tout corps de métier confondu ça reste difficile, donc c'est beaucoup de travail avec pas forcément de retour non plus, aussi bien financier, de retour tout court. Mais donc je suis vraiment ravie d'avoir déjà 2 ans. Bon, personnellement un petit peu plus quand même, mais d'avoir 2 ans. Et j'espère être là devant ma caméra dans 1 an et vous dire la même chose avec 3 ans. Donc déjà première chose, voilà, mon entreprise a déjà 2 ans, donc vraiment que du bonheur. Mon petit bilan de 2021. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2021? Pas mal de choses finalement. Parce que des fois on a l'impression qu'il se passe pas grand chose, qu'on n'avance pas, qu'on gagne pas beaucoup d'argent, que ci, que là. Et finalement quand on se pose, mais je pense que c'est valable pour le pro que pour le perso, puisque là on va se focaliser un petit peu plus sur le pro. Des fois on a l'impression qu'il se passe pas grand chose, et quand on se pose et que vraiment on fait le travail de réfléchir à réellement ce qui s'est passé durant toute l'année, parce que c'est quand même 12 mois une année malgré tout, même si ça passe très vite, et on se rend compte qu'il s'est passé pas mal de choses, qu'on a fait des rencontres, qu'on a peut-être fait des petits voyages, des petites sorties, qu'on a découvert des choses, enfin peu importe, et voilà, c'est que ça passe tellement vite que des fois on s'en rappelle pas. Donc c'est vrai que c'est ce que j'ai fait, je me suis posée et pour véritablement faire le point sur ce qui s'était passé professionnellement pendant cette année. J'ai pas mal voyagé entre guillemets, tout simplement parce que c'est vrai que depuis janvier et même fin d'année dernière, j'ai fait pas mal de chantiers. Donc comme je vous ai expliqué, je fais de la prestation de service, donc ce qui me permet d'aller chez les gens. Et en fonction du travail qu'il y a réalisé, je le fais chez les gens, puisque si c'est des meubles absolument immenses ou des cuisines ou des choses comme ça, je ne peux pas les emmener à la maison, bien sûr. Donc depuis janvier, en tous les cas, j'ai pas mal navigué à droite à gauche pour faire des relookings divers et variés chez des clients. Donc ça a été vraiment, on va dire que j'ai terminé en juin de faire des relookings, on va dire, chez les clients. Et ça a été 6 mois très intenses où vraiment je me suis focalisée que là-dessus, parce que finalement je n'avais absolument pas le temps de faire autre chose, ni faire de la vente, ni faire, parce que ça me prenait vraiment tout mon temps. Donc ça a été vraiment génial, ça a été des belles découvertes, des très belles rencontres. De toute façon chaque client c'est une belle rencontre. Et puis finalement ça s'est arrêté tout seul en juin. Et des fois on se pose des questions, parce que je pense que j'arrivais un petit peu au bout. C'est très fatigant parce que ce n'était pas forcément à côté de chez moi, donc il y avait aussi les kilomètres tous les matins, tous les soirs, et j'avoue que j'arrivais un petit peu à être très fatiguée, et en plus un peu frustrée de justement pas avoir le temps de faire autre chose en parallèle. Et puis finalement on a dû m'écouter quelque part, puisque au mois de juin je n'ai plus de chantier en tous les cas à faire chez les clients. J'en ai fait quelques-uns à la maison, donc vraiment magnifique. Et j'ai pu m'investir beaucoup plus sur finalement de la vente.
Alors c'est sûr que c'est pas les mêmes revenus, c'est sûr que c'est pas les mêmes rentrées d'argent, mais en tous les cas c'est quelque chose qui me correspond plus parce que j'avoue que je suis très casanière et j'aime bien rester à la maison. Donc travailler pour les autres, pas de souci, mais c'est vrai quand je peux le faire à la maison, forcément c'est beaucoup plus... beaucoup mieux dans tous les sens du terme, ça, voilà, tout simplement. Donc une année plutôt chargée en tous les cas de chantiers divers et variés à droite à gauche. Au mois de juin, donc juillet finalement, ce qui m'a permis aussi de revenir sur YouTube, donc vraiment très très contente également d'avoir pu vous partager une vidéo par semaine sans louper une semaine, je crois bien, si mes calculs sont bons. Donc j'ai pu vraiment m'investir dans autre chose, plus de communication sur ma page Facebook, donc plus de vidéos, plus dans tout quoi finalement, et j'ai vraiment trouvé un équilibre beaucoup plus intéressant pour moi. Ça ne veut pas dire que je ne vais plus aller chez les gens faire des relookings. Si une proposition se propose, bien sûr que je le ferai. Mais en tous les cas c'est vrai que j'ai trouvé un équilibre beaucoup plus intéressant pour moi et beaucoup plus reposant aussi, quoique et c'est vrai que finalement cette année 2021 était très riche dans tous les sens du terme, et on va dire une très bonne année pour moi, donc j'en suis très très contente. L'année 2022, qu'est-ce que j'ai envie qui se passe en 2022? Alors j'ai envie que ça continue de la même façon. Alors, j'aimerais pouvoir continuer à m'axer beaucoup plus sur la vente, développer beaucoup plus ça. J'ai un objectif quantifié à minimum une dizaine de meubles par mois. Donc ça veut dire qu'il faut que je ponce et que je peine, je vous assure. Et encore, même une dizaine de meubles par mois, c'est pas énorme. Disons que j'ai des prix qui sont qui sont pas très élevés non plus, mais c'est un choix aussi. Donc ça veut dire qu'il faut que je fasse plus dans la quantité, mais voilà, après c'est une question de choix. Donc j'aimerais vraiment plus m'axer sur la vente. Prestation de service, voilà, je reste ouverte aussi, il n'y a pas de souci. Et puis comme vous le savez, donc développer aussi cette chaîne, déjà de par mes 2 vidéos par semaine, c'est quelque chose qui me plaît vraiment beaucoup. Je me suis surprise moi-même, on va dire. Donc voilà, vraiment garder ces 2 vidéos par semaine, plus axée sur la vente. J'aimerais aussi pouvoir vraiment développer beaucoup plus mes communautés, surtout ma page Facebook, YouTube également, Instagram également. Donc c'est beaucoup de travail de communication aussi qui se fait au milieu de tout ça. On va dire voilà, il faut vraiment... Là, je suis dans donc j'attaque ma 2e année. Ma 3e année. Donc là, je rentre dans ma 3e année, puisque donc j'ai 2 ans. Voilà, je vais y arriver. Et là, il faut vraiment mettre un gros coup de collier sur tout. Je pense qu'il faut vraiment que j'approfondisse un petit peu sur tout. Donc c'est de l'apprentissage aussi, parce que je ne sais pas tout faire. Donc c'est de l'apprentissage en parallèle. C'est, comme je vous dis, de la communication, beaucoup plus, développer les communautés. J'aimerais également, puisque c'est quelque chose que je n'ai pas encore développé, créer un site internet. C'est vrai que pour l'instant j'ai axé beaucoup plus sur ma page Facebook qui me servait vraiment de support parce que c'est une page pro, mais je me rends compte que c'est pas assez, qu'il faut aller plus loin. De toute façon il faut toujours aller plus loin, vraiment toujours être je sais pas, toujours là où il faut pour peut-être être plus vu, je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas si vous êtes vous aussi entrepreneur, si vous avez des choses à me partager, mais vraiment allez-y, ça sera avec grand plaisir. On n'en sait jamais assez, on sait même jamais tout, puis je dirais même heureusement, il y a toujours tout à apprendre, mais c'est vrai que l'année 2022 va être vraiment axée sur la communication, sur développer mes communautés, et chiner aussi en parallèle, trouver des meubles, les relooker pour ensuite vous les proposer et continuer à rencontrer des clientes que je rencontre assez régulièrement qui viennent m'acheter, et des belles rencontres. C'est vraiment super, et de savoir que vous avez un petit peu de moi chez vous, mais quel bonheur franchement. Mais on passe tellement, moi je sais que
je passe beaucoup de temps sur mes meubles que je relook. Parce que c'est une passion tout simplement, mais c'est aussi parce que ben voilà, quand j'ai le meuble brut et j'essaie de l'imaginer, alors je vais pas l'imaginer chez vous parce que bien sûr je ne connais pas chez vous, mais comment expliquer ça pour que ce soit français, parce que voilà, je réfléchis énormément comment je pourrais le faire, qu'est-ce que je pourrais lui apporter, parce que voilà, on aimerait vraiment que ça plaise, et bon, en général c'est le cas, mais il y a toujours un petit peu de stress quand même. Et c'est vrai que, et quand je vois donc les clients qui arrivent et qui disent mais voilà, mais c'est ça, je veux, il est trop beau et tout, mais quelle satisfaction, quel bonheur, et encore une fois de savoir que vous avez un petit peu de moi chez vous, enfin c'est une belle récompense en tous les cas. Donc voilà, pour cette année 2022, ça paraît peut-être pas beaucoup, mais je vous assure que c'est beaucoup d'investissement. Après, voilà, n'ayez pas l'impression que je me plains, pas du tout, parce que c'est vraiment quelque chose que je souhaite, que je veux mettre en place, et que je vais tout faire pour y arriver. Parce que pour arriver à continuer à vivre, et à vivre également de mon entreprise, on va dire que j'y arrive, mais c'est quand même compliqué. Les revenus mensuels sont vraiment pas très élevés pour l'instant, donc il faudrait que ça remonte un petit peu quand même. Mais c'est, voilà, encore une fois, c'est des choix qu'on fait, des choix de vie qu'on fait, et je ne regrette vraiment absolument rien. Je ne souhaiterais pour rien au monde redevenir salariée aujourd'hui. Donc voilà, une année vraiment décisive, je pense, l'année 2022, qui va peut-être me permettre de voir si j'arrive à avancer, ou si ça s'essouffle, ou si, enfin voilà. Mais pour ça, il faut vraiment mettre le paquet, il faut mettre voilà, toutes mes chances de mon côté pour développer tout ça, et continuer à vous proposer des contenus divers et variés qui, j'espère, vous plairont, à vous et à toutes les communautés que je puisse avoir aux alentours. N'hésitez pas de toute façon à aller vous abonner à ma page Facebook, donc Meubles et Passions, mon compte Instagram Meubles et Passions, et également sur cette page, sur cette chaîne YouTube également. Et puis voilà, et puis on va continuer cette année ensemble, et je continuerai à vous partager un petit peu ce qui se passe dans ma vie, dans mon entreprise bien sûr, et puis de voir un petit peu où j'en suis, si j'arrive à atteindre entre guillemets mes intentions, et de voir si j'arrive à avancer tout simplement. Voilà pour cette petite vidéo où je voulais vraiment vous partager un petit peu tout ça, et parce que ça me tenait à cœur, et peut-être que j'ai dans ma communauté YouTube quelques entrepreneurs, et je pense qu'ils se reconnaîtront. Et encore une fois, n'hésitez pas à me partager tout ce que vous avez à me partager, parce que tout est bon à prendre. Sur ce, en tous les cas, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, peu importe. Je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.